Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Dieu du ciel et de la terre envoie de grandes bénédictions sur chacun d'entre vous. Je vous salue tendrement. Je salue toutes les églises du monde entier. À peu près dans 100 pays, Dieu a donné l'opportunité qu'une assemblée ou un chœur soit présent pour le chercher dans tous ces pays, et nous rendons grâce au Seigneur. Car depuis le Canada jusqu'à l'Alaska, la Patagonie, dans tous les pays, dans toutes les villes, Dieu a permis d'étendre sa parole et a permis que l'Église puisse exister. Là-bas, les assemblées se réjouissent de l'orientation de notre Dieu, de la manière de comment Dieu guide et oriente tous ceux qui le suivent. Et que dire aussi de ceux qui se trouvent en Europe? Ici aux États-Unis, nous rendons grâce au Seigneur aussi, car dans la plupart des États, l'Église du Seigneur s'y trouve. Dieu, regardant avec ses yeux de miséricorde, regardant toute l'humanité, toutes les personnes, Dieu voulant se faire connaître. De même, nous disons aussi de tous ces lieux là-bas en Russie, il y a des assemblées, au Japon, en Chine, aux Philippines, en Australie, dans les Nouvelles-Zélandes et bien d'autres encore, en Afrique aussi, dans tous ces lieux d'Afrique, où beaucoup de lieux sont en train de s'ouvrir. Il existe beaucoup de groupes là-bas dans les pays d'Afrique, et les gens très heureux, très joyeux, louant notre Dieu, glorifiant notre Dieu et très joyeux de connaître un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu qui vit et qui est puissant parce que Dieu parle. Dieu parle aujourd'hui, comme il a parlé hier. Il y a des milliers d'années en arrière, Dieu a parlé, et aujourd'hui, il le fait également. Et il y a des millions en arrière, il a parlé à travers ses prophètes, à travers ses écritures, à travers des visions, à travers des rêves. De cette façon, Dieu parle aux êtres. Et aujourd'hui aussi, Dieu continue à parler, car il continue à être le même. Dieu est le même hier et aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'il a fait hier, des millions d'années en arrière, il le fait encore aujourd'hui, ces miracles. Tout à l'heure, le frère Andrés, qui racontait les témoignages qui nous partageait, se sont produits là-bas en Colombie. Et là-bas, les personnes racontent, non seulement en Colombie, mais dans tous les pays, les gens rendent témoignage des grandeurs, des expériences qu'elles vivent avec Dieu, de la manière de comment Dieu leur parle, à travers des rêves, ou à travers des visions, ou à travers la prophétie, à travers des dons du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de jouir depuis plus de 50 ans, lorsque la première fois le Seigneur nous a parlé et nous a donné le premier message et nous a invités pour que nous puissions continuer à nous rassembler et que nous devions continuer à prier car Dieu allait établir une église dans le monde entier, une église très grande, et il se chargerait de convertir les cœurs, d'apporter les âmes, de les rassembler dans un lieu. Il se chargerait de tout cela et ainsi fut notre Dieu, son Saint-Esprit, les dons spirituels. Tout cela a fait que les gens ont été convaincus à chaque fois qu'il y a une personne qui arrive dans l'assemblée, de toutes les assemblées qui existent dans tous ces centaines de pays, le Saint-Esprit est là en train de parler, de consoler et dévoilant les secrets plus profonds des cœurs de chacun. Et cela convainc la personne. Et la personne dit oui. Cette personne est en train de sonder mon cœur des choses que personne ne connaît. Dieu est le seul qui peut connaître nos pensées, qui connaît tous nos secrets. Qui d'autre peut faire cela? Donc les gens disent Dieu est bien ici dans ce lieu, il se manifeste. Et c'est ce que les gens racontent et témoignent. Et nous tous, nous témoignons de cette puissance de Dieu et que Dieu parle aujourd'hui. Il y a des gens qui disent oui, Dieu parle à travers la Bible. Oui, Dieu parle.
à travers la Bible, mais aussi à travers le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit vivifie ces paroles. Il vivifie tout ce contenu, tous ces messages, tout cela le vivifie le Saint-Esprit. Si Dieu ne vivifie pas la Bible, alors il s'agirait d'un livre quelconque, comme tous ces livres qui se posent dans des étagères ou dans une bibliothèque. C'est donc bien Dieu qui se manifeste. Et lorsque nous nous disposons pour lire la Bible, avec tout notre cœur, et avec ce désir de vouloir apprendre la voix de Dieu, d'apprendre la doctrine, d'apprendre et comprendre, de savoir qu'est-ce que Dieu veut que je fasse, lorsque je commence à lire ainsi, avec révérence, de cette façon, le Saint-Esprit vient immédiatement en nous, il vient, il nous inspire, il nous donne cette allégresse, cette joie, et il fait que tous ces écrits que nous sommes en train de lire se vivifient et allègrent notre âme et allègrent ainsi notre esprit. Voici ce que fait notre Dieu. Il nous transforme, il nous change, il nous donne la paix et la joie. Vous pouvez donc vous asseoir et je vous invite à chacun d'entre vous, pour tous ceux qui encore ne viennent pas encore se rassembler à l'église, mais qui écoutent tout simplement cet enseignement du dimanche, je vous invite, afin que vous puissiez obtenir une Bible si vous ne l'avez pas encore, pour que vous puissiez la lire et que vous puissiez aussi chercher l'assemblée la plus proche et que vous puissiez vous y rassembler et ainsi vous réunir pour qu'on vous donne la prophétie, pour que le Saint-Esprit vous parle, pour que Dieu vous console et vous aide à résoudre vos problèmes, les difficultés, afin que Dieu vous donne la paix, la joie, l'allégresse et que Dieu aussi, si par exemple vous êtes victime d'une maladie, Dieu va vous guérir, car Dieu réalise beaucoup de miracles et de prodiges. Il guérit les personnes, il guérit toutes ces maladies physiques, mais aussi ces maladies mentales. Dieu fait tout cela dans toutes nos assemblées. Nous le savons et nous en sommes témoins de notre Dieu, de cette manifestation. De ce fait que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Et ainsi, avec un cœur affermi aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier, d'analyser, de méditer les évangiles. Nous sommes en train de lire l'évangile selon Jean, lisant chapitre après chapitre, et nous trouvons beaucoup de richesses spirituelles, doctrinales. Et ici, nous allons donc continuer à lire pour apprendre au sujet de Dieu et méditer ainsi, et pouvoir nous imaginer tous ces faits qui se sont produits, tous ces événements dans le temps ancien, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ était sur terre pour prêcher, car il s'est comporté comme un être humain, étant lui-même Dieu, Dieu même. Béni soit le Seigneur, que l'honneur soit pour notre Dieu. Nous allons donc ouvrir le chapitre 4 de l'Évangile selon Jean, qui nous correspond de lire aujourd'hui pour l'enseignement d'aujourd'hui. Et ici, nous allons trouver une histoire d'une femme étant samaritaine qui n'appartenait pas au peuple juif, car elle était écartée, et de quelle façon elle a obtenu la bénédiction de Dieu. Elle a reçu la bénédiction de notre Seigneur. Car notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu prêcher, l'histoire nous raconte qu'il prêchait à son peuple, à ses frères, aux Juifs, dans le temps ancien, au peuple d'Israël du temps ancien. Mais aussi, il y avait beaucoup de personnes, des nations étrangères, qui étaient là, ce n'étaient pas des Israélites, et celles-ci écoutaient le Seigneur, écoutaient la parole, et beaucoup ont cru. Beaucoup d'entre elles ont suivi le chemin, cette voie. Ainsi nous le raconte la Bible, et ici nous allons donc lire cette histoire merveilleuse
que nous allons trouver ici beaucoup de doctrines. N'oubliez pas qu'à chaque fois que nous lisons la Bible, nous apprenons beaucoup de doctrines. Et nous devenons ainsi les frères qui ont beaucoup lu ces passages, ces chapitres. Certains connaissent déjà la Bible par cœur. Mais le fait, ce n'est pas connaître la Bible par cœur, mais comprendre les écrits. Et aussi mettre en pratique tout ce que Dieu enseigne, ce que Dieu nous demande de faire pour lui plaire. Et de cette façon, nous plaisons à Dieu et nous obtiendrons aussi la vie éternelle un jour. Et nous rendons grâce au Seigneur pour toutes ces promesses merveilleuses de la part de notre Dieu. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui nous allons donc poser notre cœur sur cette histoire, mais non comme une simple histoire, mais nous allons recevoir chacun d'entre nous une portion spirituelle que Dieu va nous donner, et aussi d'allégresse et de joie, et que Dieu fasse des miracles dans notre vie. Pendant que nous sommes en train de méditer, Dieu se manifestera dans chacun d'entre vous. Certains, il les délivrera, et d'autres, il les guérira, car ainsi agit notre Dieu. Donc, avec notre cœur affermi, nous allons lire ici, dans le chapitre 4 de l'Évangile selon Jean, et dans le verset 1, il est écrit « Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris à son sujet que Jésus baptisait plus de disciples que Jean. Voici le commentaire que les personnes entendaient, car anciennement, il y avait Jean-Baptiste qui prêchait le royaume du Seigneur, le royaume des cieux. Il avait aussi ses disciples et il baptisait les personnes. Et le Seigneur aussi, de son côté, était avec ses autres disciples et il prêchait. Et lui aussi a célébré des baptêmes, même si l'histoire raconte que ce n'était pas le Seigneur qui baptisait, mais ses disciples. Donc il eut un commentaire en disant que le Seigneur Jésus baptisait des personnes et plus que Jean. Dans le verset 2, il est écrit « Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. » Verset 3. Alors le Seigneur quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, historiquement, rappelons-nous que la Samarie fut une ville où les gens ont construit un temple pour les Juifs, car comme le peuple d'Israël était divisé, il y avait la Judée et le reste des tribus et le peuple d'Israël. Alors, pour les Israélites, pour ces autres tribus, là-bas en Samarie, ils ont construit un temple pour être plus proches, car les gens n'aimaient pas aller à Jérusalem pour vénérer Dieu à cause de la grande distance qu'il y avait entre ceux-là. C'est pourquoi il y a eu cette division, une séparation, quelque chose que Dieu n'avait pas autorisé, il ne l'avait pas annoncé. Ce fut un caprice de la part des personnes, de tous ces gens qui gouvernaient, qui ont réalisé ce temple en Samarie. Donc le peuple d'Israël fut séparé. Il y avait donc la tribu de Judée, où l'État de Judée est resté séparé du reste du peuple d'Israël. Et de cette façon, il y avait donc une inimitié entre eux, entre ces peuples, et c'est pourquoi ici nous voyons dans l'histoire, lorsque la femme samaritaine raconte cela au Seigneur Jésus, comment va-t-il lui diriger la parole si elle est samaritaine et lui juif? C'était à cause de cette séparation qu'il y eut cette grande distance, cet éloignement, et l'histoire raconte ici que le Seigneur Jésus dut passer par la Samarie. Verset 5, il est écrit « Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Un puits qui, dans l'ancien temps, lorsque Jacob, dans son vivant, ses serviteurs, ont réalisé et bâti ce puits, on sait que les puits se trouvent
dans la terre, il faut creuser pour que jaillisse de l'eau. Il s'agit d'un travail très difficile, un travail qui prend beaucoup de temps. Et lorsqu'il y eut ces puits, il y eut beaucoup de polémiques, beaucoup de séparations, beaucoup de conflits, de querelles entre les personnes par le fait d'aller au puits et sortir de l'eau. Il y avait des gens à qui on leur interdisait, d'autres on leur autorisait. Il y a eu beaucoup de débats au sujet de ce puits de Jacob. Beaucoup de siècles sont passés et l'histoire raconte que lorsque le Seigneur Jésus prêchait son évangile, beaucoup de siècles étaient passés et ce puits de Jacob, on pouvait encore y puiser de l'eau. Et là-bas se trouvait ce puits, et Jésus s'y trouvait là, près de ce puits. Fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire il était à peu près midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Et pour puiser de l'eau aussi, les femmes devaient le faire à travers certains horaires. Car anciennement, il y avait les jeunes filles qui venaient à un horaire précis pour puiser de l'eau, et les autres femmes, disons celles qui vivaient une vie très désordonnée, alors c'était à midi, à cette 6e heure qu'elles venaient pour puiser de l'eau, car elles ne pouvaient pas se réunir avec les jeunes filles. Toutes les femmes ne pouvaient pas être mélangées. Donc, à travers certains horaires précis, elles venaient puiser de l'eau. Et ici, l'histoire raconte que cette femme de Samarie vint puiser de l'eau à la 6e heure, et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui répondit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Donc, elle savait et connaissait cette séparation. Elle savait que les femmes samaritaines ne pouvaient diriger la parole aux Juifs, ni les Juifs aux Samaritains. Ils ne pouvaient pas communiquer ensemble. C'est pourquoi elle lui dit « Étant juif, pourquoi me demandes-tu, moi qui suis une femme samaritaine, que je te donne à boire, sachant que nous ne pouvons pas avoir de relation à cause de toutes ces séparations qu'il y eut beaucoup d'années en arrière, beaucoup de siècles en arrière. Comme cette séparation qu'il y eut des temples, un temple en Samarie et disant qu'il fallait vénérer Dieu là-bas, sachant que Dieu avait dit que c'était à Jérusalem que se trouvait le temple et que tous devaient aller là-bas à Jérusalem pour vénérer Dieu. Donc les gens ont désobéi et c'est pourquoi il y a eu tous ces litiges depuis les temps anciens. Ici avec le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'elle lui demande cela, Jésus lui répond et lui dit « Si tu connaissais avec qui tu es en train de t'adresser, si tu connaissais le don de Dieu, la puissance de Dieu, qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », si tu saurais qui est ce personnage, voici ce que le Seigneur disait à cette femme. Si tu connaissais, tu dirais « Donne-moi de l'eau vive ». Mais comme tu ne sais pas qui je suis, comme tu ne sais pas à qui tu t'adresses, c'est pourquoi tu me parles de cette façon. Mais le Seigneur ici commence à se faire connaître face à cette femme remplie de péchés, car plus loin, l'histoire raconte dans le verset 11. La femme lui a dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive, cette eau que tu es en train de me parler? Tu es en train de me dire que je vais te demander de l'eau vive. Mais d'où vas-tu la puiser si le puits est profond et tu n'as rien pour puiser? » C'est pourquoi, dans le verset 12, cette femme samaritaine dit-elle « Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, c'est-à-dire Jacob, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Et combien de siècles sont passés
avec tous ses faits, au sujet du puits de Jacob. Beaucoup de siècles se sont écoulés. Et Jésus répondit, lorsque cette femme samaritaine lui demande toutes ces choses, Jésus lui répond, « Quiconque, peu importe la personne qui boit de cette eau, de ce puits de Jacob, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai. » Donc ici, nous allons donc comprendre que l'eau que le Seigneur offrait à cette femme samaritaine lorsqu'il lui dit « Si tu connaissais à qui tu t'adresses, tu me demanderais de l'eau vive et je te la donnerai. » Et c'est pourquoi ici le Seigneur lui dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je donnerai sera en cette personne, homme ou femme, deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. » Dans ce verset, il y a beaucoup de mystères. Ce verset, on y trouve de grands mystères. Car qui est l'eau? Où se trouve l'eau? Et quelle est l'eau que le Seigneur ici était en train d'offrir à cette femme? Car il dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » L'eau que je donnerai sera en cette personne une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Mais gardons le mystère, voir si nous pouvons trouver l'explication plus loin. Et cette femme dit au Seigneur, « Seigneur, donne-moi de cette eau. » Car elle constata qu'il ne pouvait pas puiser cette eau. Il n'avait rien pour pouvoir faire jaillir cette eau. Et où se trouvait l'eau? Cependant, elle lui demandait, « Donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus jamais soif, afin que je ne vienne plus puiser ici de l'eau. Alors donne-moi de cette eau que tu veux me donner. » Et le Seigneur dit, « Très bien, je vais te donner de cette eau que je suis en train de t'offrir, je vais te la donner. » Verset 16, il lui dit, « Va et appelle ton mari et viens ici pour que je te donne de l'eau. » Lorsque la femme samaritaine entend le Seigneur lorsqu'il lui dit « Va et appelle ton mari », cette femme répondit « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit « Tu as eu raison de dire la vérité. Effectivement, tu ne m'as pas menti, tu as dit vrai, tu n'as point de mari. » Car le Seigneur ici lui dit « Tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai, tu m'as dit la vérité. » Ici, le Seigneur parlait à cette femme et dévoilait les secrets de sa vie. Ce qu'il y avait au plus profond de son être, de son cœur. Le Seigneur ici dévoilait ce qui se trouvait au plus profond de son cœur, et cette femme resta stupéfaite et réfléchissa et parlait en elle-même, disant « Comment cela puisse être vrai et possible que cet homme connaisse ma vie privée? Comment est-ce possible qu'il puisse connaître ma vie? Qui lui a raconté ma vie privée? » Et si précise en plus. Donc ce personnage doit être quelqu'un de très important. Et bien évidemment qu'il était important, car ici se trouvait l'Esprit de Dieu, parlant en le Seigneur Jésus-Christ avec, à travers ses lèvres, les choses plus profondes et les choses privées et secrètes de cette femme. Dieu qui sait tout. Il parlait à cette femme pour ainsi la convaincre
que le personnage qui parlait face à elle était un personnage très important de respect en qui il fallait croire, en qui il fallait écouter et obéir. Comme aujourd'hui aussi, l'Esprit de Dieu utilise aussi une personne, une femme, un homme à qui il donne les dons spirituels. Le Seigneur donne le don de la prophétie, par exemple, à une personne. Et vient quelqu'un d'autre à l'église. Et celui ou celle qui a le don de la prophétie prie pour cette personne qui arrive et Dieu lui dévoile les secrets de son cœur. Cela est très similaire à quelque chose, une expérience que j'ai vécue il y a beaucoup d'années en arrière. Car j'ai dû prier pour un homme qui ne venait pas à notre assemblée, il était juste venu pour la première fois. J'ai prié pour lui. Et le Saint-Esprit lui dit, utilisant mes lèvres, ma bouche, le Seigneur lui a dit, « Tu as 2 femmes, tu vis avec ces 2 femmes. » Il s'agit d'un péché d'adultère. Tu dois choisir une seule et abandonner et laisser l'autre partir. Vis juste avec une seule, avec celle que tu aimes le plus. Le Seigneur savait qu'il aimait plus une femme que l'autre. Il lui a dit, vis avec celle que tu aimes et l'autre, rends-la libre. Car là tu commets un adultère. Une fois que la prière termina, j'ai demandé à cet homme si tout était correct, ce que Dieu ou le Saint-Esprit était en train de lui dire, et cet homme confessa que c'était vrai, qu'effectivement il vivait avec 2 femmes. C'est lorsque l'Esprit de Dieu parle à l'être humain et qui dévoile le secret du cœur de la personne, sa vie privée, changeant et transformant cette personne, donnant une orientation pour vivre correctement, de s'éloigner du mal, de s'éloigner du péché, afin que cette personne vit une vie meilleure et droite devant Dieu, afin que cette personne soit heureuse dans sa vie. Et de cette façon, lorsque je lis ici, je me rappelle tant cette expérience que j'ai vécue avec cette prophétie que j'ai donnée à cet homme. Alors, lorsque ces choses se produisent ainsi, nous disons « Dieu vit, Dieu existe, Dieu est réel ». Et il parle à l'être humain, car Dieu se remplit de miséricorde de tous les êtres, et il veut que nous soyons tous heureux, que nous puissions tous marcher dans la voie qu'il nous trace, et que nous puissions persévérer dans ce chemin, car il nous conduit vers la vie éternelle. Gloire à notre Dieu! Donc ici, le Seigneur, le Saint-Esprit, dans la bouche du Seigneur Jésus-Christ, dévoilant le secret de la vie privée de cette femme, et c'est ce qui l'a convaincue, qu'elle parlait avec un personnage très important. C'est pourquoi cette femme, dans le verset 19, répond « Seigneur, je vois que tu es un prophète, gloire à Dieu. Tu es prophète. » Car cette femme samaritaine savait que seul Dieu pouvait parler à travers les prophètes. Elle avait entendu cela, que Dieu parlait à travers les prophètes, et lorsque Dieu se dirigeait au peuple, au roi et à tous ces personnages, il se manifestait à travers les prophètes, et c'est pourquoi elle a répondu « Je vois que tu es prophète. » Nos pères, donc ici elle continue à dire au Seigneur « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous les Juifs, que le lieu il faut adorer est à Jérusalem. » Ici, cette femme est en train de dire au Seigneur de lui éclairer cette confusion qu'elle apportait en elle-même, car elle disait « Tous ont adoré sur cette montagne en Samarie, et les Juifs disent qu'il faut aller à Jérusalem pour adorer. Alors où dois-je aller ?» Et le Seigneur lui répond dans le verset 21. Le Seigneur lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où
ce ne sera ni sur cette montagne, c'est-à-dire ni en Samarie, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Êtes-vous concentrés? Le Seigneur a dit qu'arrivera le temps où ni en Samarie, ni à Jérusalem, il fallait adorer Dieu. Allait venir ce temps. Donc, où fallait-il adorer Dieu? Il est écrit dans le verset 22. Le Seigneur Jésus dit à cette femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Car les gens allaient là-bas dans le temple de Samarie qu'ils avaient créé par caprice. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le Seigneur, autant que Juif, il disait, nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Car le Seigneur Jésus était Juif. Et comme le Seigneur était Juif, car notre Dieu a regardé la Judée, a choisi Jérusalem pour bénir, afin que de là-bas vienne le Messie, le Sauveur, le Précurseur, l'envoyé de Dieu pour sauver l'humanité. Béni soit le Seigneur. Donc le Seigneur lui dit, le salut vient des Juifs, verset 23, mais l'heure vient. Ainsi est la réponse pour cette femme samaritaine et pour chacun d'entre nous aussi. Il répond, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père, notre Dieu, en esprit. J'aimerais que vous puissiez lire aussi, afin de ne pas perdre la concentration. Lisez donc avec moi. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Maintenant, je vais lire mot après mot. Car il s'agit de la réponse que le Seigneur Jésus a donnée à cette femme samaritaine lorsqu'elle a demandé « Est-ce ici en Samarie ou à Jérusalem ?» Et le Seigneur répondit « Ni en Samarie, ni à Jérusalem. Viendra le jour où Dieu, on ne va pas l'adorer dans aucun de ces lieux, et spécifiquement. » Donc où, Seigneur? Je pense que cette femme s'est remplie d'inquiétude et le Seigneur répond « Mais l'heure vient où les vrais adorateurs de notre Dieu qui a créé le ciel et la terre adoreront notre Père, notre Dieu en esprit. En esprit, car il est écrit, et en vérité. Avec le changement de vie, lorsqu'un être humain, homme ou femme, se convertissent au Seigneur Jésus-Christ, se convertissent à Dieu, alors Dieu transforme cette personne, la change, et lui ôte ce côté de faiblesse rempli de péché, ôte toutes ces tendances mauvaises à cette personne, et cet homme ou cette femme commence à vivre une vie sainte, droite. Voici ce que nous appelons vivre en esprit et en vérité. Et cet homme ou cette femme qui change et s'éloigne du péché pour vivre une vie correcte, alors cette personne adore le Seigneur Dieu en esprit. Béni soit notre Dieu. C'est pourquoi il faut nous convertir à Dieu, afin qu'il nous change et nous ôte tout ce côté rempli de péché qui attache notre chair, afin de vivre une vie sainte, droite, une vie correcte dans ce monde, vivre une vie droite devant Dieu, faire la volonté de Dieu, et cela s'appelle vivre en esprit et adorer Dieu en esprit et en vérité. Puis il est écrit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père aussi, il cherche ses adorateurs pour l'adorer, afin que ces personnes changent de vie. Mais comme nous, autant qu'humains, nous n'arrivons pas à changer
à ôter de nous-mêmes nos faiblesses, alors Dieu même se charge de réaliser ce travail. Et de cette façon, nous disons à Dieu, « Seigneur, regarde mes faiblesses, je suis ainsi, j'aime ceci, cela, je pratique telle chose. Je pense de cette façon, je fais les choses de cette façon, je fais les choses de manière incorrecte. Change-moi, Seigneur, ôte-moi cela, libère-moi. Enlève de moi ces liens, délie, ôte les chaînes, regarde ce que le diable a établi en moi. Donne-moi la bénédiction complète, car je veux vivre une vie sainte, droite, je veux te plaire, je veux t'adorer. Je veux vivre une vie pour toi. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux te chercher avec tout mon cœur, vivre une vie spirituelle correcte, car je veux obtenir la vie éternelle. » Alors le Seigneur, notre Dieu, se charge de réaliser cette transformation, ce miracle en nous. Mais lorsque nous nous convertissons et nous voulons qu'il nous change, car il y a beaucoup de personnes qui sont très capricieuses et veulent continuer à vivre leur monde rempli de péchés, car elles prennent plaisir à réaliser le péché, mais celui ou celle qui veut suivre le Seigneur et obtenir la vie éternelle changera, se convertit et demande à Dieu. Et Dieu, dans sa miséricorde, nous transformera, nous changera jusqu'au jour où nous obtiendrons un grade de perfection. Ainsi est la promesse que Dieu a ici dans la Bible pour tout celui qui veut suivre la voie de Dieu. Donc ici, Dieu, le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ donne la réponse à cette femme samaritaine. Donc cette femme samaritaine a oublié un instant cette eau vive. Et ici, dans le verset 24, le Seigneur conclut avec cette femme samaritaine en disant « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Mais les gens diront, je répète à nouveau, qu'est-ce que vivre en esprit? Car les gens se demandent qu'est-ce que vivre en esprit? Eh bien, c'est s'éloigner de toutes ces choses mauvaises. S'éloigner du mal, se convertir à Dieu, accepter le Seigneur, croire en Jésus-Christ autant que Fils de Dieu, Dieu même, celui qui change et transforme le seul chemin qui mène à la vie éternelle, croire en lui, confier en lui, et Dieu fera le miracle dans notre vie. Il nous transforme, il nous change et ôte tous ces appétits charnels remplis de péché. Il nous changera sans même que nous nous rendons compte. Peut-être nous avons plus d'appétit pour faire quelque chose de mauvais, quelque chose de désagréable, et nous commençons à vivre cette vie en esprit, cette vie spirituelle. Donc le Seigneur dit, il est esprit et il est nécessaire que Dieu aussi, on l'adore de cette façon en esprit, car il est esprit. Et aussi, avec cet enseignement qu'il donne à cette femme samaritaine, il lui a fait comprendre, c'est pour cela qu'il n'existait pas un lieu spécifique pour adorer Dieu, comme anciennement à Jérusalem, dans le temple. Et ensuite, les Samaritains, dans leur temple qu'ils ont créé là-bas sur cette montagne en Samarie. Donc le Seigneur ici lui donne la réponse. Comme Dieu est esprit, alors il peut se manifester peu importe l'endroit ou le lieu dans le monde. Comme nous sommes en train d'expérimenter, il y a à peu près plus de 1500 églises dans plus de 100 pays. Et dans toutes ces 1500 églises, si vous écoutez les personnes rendre témoignage, les croyants, les frères et sœurs qui s'y rassemblent, les gens témoignent que le Saint-Esprit leur a parlé, que Dieu leur a fait des promesses, que Dieu a réalisé des prodiges, les a guéris, les a délivrés, que Dieu les a orientés, les a guidés. Dieu fait tant de choses dans la vie de chacun et les personnes rendent témoignage constamment. Parfois, nous récupérons ces témoignages et nous les diffusons dans les réseaux sociaux, sur Internet, pour que les personnes écoutent les merveilles de Dieu et tous les miracles que notre Dieu, tous les jours, est en train de réaliser aux personnes. Donc maintenant, avec cette page Internet, nous pouvons nous rendre compte et nous informer des miracles de notre Dieu, de tout ce que le Seigneur a fait et continue à faire dans son Église, dans son assemblée, car nous avons cru en un Dieu vivant, puissant, qui vit, qui existe et qui parle.
il nous parle. C'est ce qu'il y a de plus important. Donc la femme ici, une fois qu'elle écoute le Seigneur, elle lui dit « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Et Jésus lui dit « Je le suis. Je suis le Messie, je suis le Christ. Je suis celui qui parle avec toi. Crois en moi. Crois en moi. Et si tu crois que je suis le Messie, que je suis le Christ, que je suis l'envoyé de Dieu, car tu l'as très bien entendu, tu as très bien écouté cette information, que viendra le Messie, eh bien je le suis. Crois, accepte-moi et sois confiante. Et là, tu buvras cette eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle, car le Seigneur Jésus-Christ est l'eau qui jaillit jusqu'à dans la vie éternelle, cette eau vive, cette eau qui rafraîchit le corps. Donc le Seigneur Jésus rafraîchit l'âme et l'esprit, il rafraîchit l'être. Il est cette eau vive qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Il est cette source d'eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Et voici ce qu'il a voulu dire et expliquer à cette femme. Peut-être elle n'a pas compris, et nous ne savons pas si elle a vraiment compris, mais le Seigneur lui a dit « Je le suis, crois ». Et en croyant, tu es en train de boire de cette eau qui jaillit pour la vie éternelle. Béni soit le nom du Seigneur. Bien. Donc cette histoire, ces faits merveilleux, prennent fin ici, car là-dessus arrivèrent ensuite ses disciples, car rappelons-nous qu'ils étaient partis acheter des vivres dans la ville. Ils furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Ils n'ont rien demandé, ils ont gardé ce respect. Donc, cette femme a laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Il a dévoilé toutes mes choses, ma vie privée, tout ce que je portais en secret dans mon cœur. Venez le voir, n'est-ce point le Christ ?» Et l'histoire raconte qu'ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Pour le Seigneur, c'était plus important ce côté spirituel que la nourriture elle-même. Donc les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire celle de mon Père, d'accomplir son œuvre, d'accomplir ses commandements. » Voici ce qu'il a voulu dire. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à ce que la moisson arrive? Voici, je vous le dis, levez vos yeux et regardez les champs, et déjà ils blanchissent pour la moisson. Alors que selon vous, il manquait encore 4 mois, regardez que la moisson est déjà prête. Ainsi est le royaume de Dieu, ainsi est la parole de Dieu. Dieu tarde à venir, et regardez, voici ce que disent les gens, levez vos yeux, regardez autour de vous. Le Seigneur est déjà là, il est prêt, il attend des cœurs, il attend des gens qui se convertissent et puissent le suivre ses pas. Gloire à notre Dieu. Voici ce que nous prêchons, ainsi est l'évangile que nous sommes en train de prêcher. Béni soit le Seigneur. Donc l'histoire raconte qu'ici le Seigneur lui dit « Ma nourriture est celui qui fasse la volonté de celui qui m'a envoyé. » Verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à ce que la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson, tout est prêt. Ainsi est le royaume des cieux. Celui qui moissonne, le Seigneur leur disait, celui qui moissonne, c'était une parabole qu'il donnait, disons dans un sens illustratif, avec une illustration de la moisson. Il disait, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Je parle de l'œuvre évangélique de prêcher et publier la parole de Dieu. Il s'agit de celui qui sème et celui qui moissonne et amasse. Moissonner, prêcher l'évangile pur de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 37, il est écrit
Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville, rappelez-vous que le Seigneur se trouvait en Samarie, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme qui rendait témoignage en disant « Il m'a dit tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vécu, il a raconté ma vie privée. » Donc les Samaritains, l'histoire raconte qu'ils vinrent le trouver et le prièrent de rester auprès d'eux. Ils demandèrent au Seigneur de rester avec eux en disant « Enseignez-nous la voie de Dieu ». Et l'histoire raconte qu'il resta là 2 jours. Béni soit le Seigneur. Et un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, de la parole du Seigneur, et disaient à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons ou par ton témoignage. Nous croyons parce que nous-mêmes nous avons entendu et nous savons que réellement celui-ci est le Sauveur du monde. Le Christ, béni soit le Seigneur, gloire à Dieu. » Que toutes ces personnes de Samarie ont été convaincues et ont cru. Il s'agit de personnes heureuses qui ont cru et ont reçu la bénédiction du ciel. Puis ensuite, 2 jours après, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car Jésus avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc Jésus à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Puis, il y avait à Capernaüm un officier du roi, dont le fils était malade. Il y avait donc un officier du roi. Le roi n'était pas juif, c'était donc un étranger. Puis, ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous n'y croirez pas. » Et l'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » Jésus lui répond, « Va, ton fils vit. » Et cet homme crut. L'histoire raconte qu'il crut en le Seigneur. Il crut à la parole que Jésus lui dit et s'en alla. Lorsqu'il descendit, ses serviteurs, venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle. « Ton enfant vit. » Quelle nouvelle si merveilleuse! Alors cet officier demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Puis ils répondirent « Hier à la 7e heure », c'est-à-dire qu'il a comparé le temps qu'il parla avec le Seigneur Jésus et au moment que fut le miracle aussi réalisé pour comparer ce phénomène. Donc ici, le Père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit ». Et il crut, lui et toute sa maison. Ici, Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Donc ici, ce n'est pas juste que cela est resté là dans cette histoire, ce témoignage ou ce miracle que Dieu réalisa, qui est resté juste comme un simple écrit. C'est juste que des milliers d'années sont passées, ou disons même après Jésus, 2000 ans et plus. Et aujourd'hui, après de 2000 ans et plus, le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père, notre Créateur, continue à se manifester dans nos vies. Il continue à réaliser des miracles, à réaliser des prodiges. Il continue à se manifester à travers sa puissance. Le Seigneur continue à se manifester avec sa puissance aujourd'hui avec nous. Et nous ne sommes pas en train de mentir. Nous ne sommes pas en train de tromper les personnes. Les témoignages, les personnes annoncent, racontent, témoignent. Venez regarder le site internet, la page internet de l'Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international ou à une page de Marie-Louisa Piraquivé et là vous trouverez des témoignages, des personnes qui rendent témoignages des miracles, des prodiges que Dieu réalise dans leur vie, de quelle façon Dieu se manifeste, car cette histoire que nous venons de lire
Il semblerait qu'elle s'est produite il y a plus de 2000 ans et qu'elle est restée là. Non, aujourd'hui encore, le Seigneur continue à vivre en nous. Il continue à agir. Le Seigneur revit tous ses écrits. Aujourd'hui, il réalise les mêmes miracles et aujourd'hui, il a fait encore plus de miracles, plus puissants, de grands miracles que ceux qui se sont produits dans l'ancien temps, car aujourd'hui la vie est moderne, il y a des choses plus difficiles et le Seigneur, toutes les choses difficiles, il réalise des miracles, des prodiges. Nous rendons grâce à notre Dieu. C'est pourquoi je vous invite tous, afin que vous puissiez obtenir votre Bible et que vous puissiez venir à l'assemblée la plus proche. Allez et vivez cette expérience qu'a vécue cette femme samaritaine. Vivez-la aujourd'hui, car Dieu est le même hier et aujourd'hui. Dieu n'a pas passé de mode. Dieu se manifeste encore aujourd'hui. Il se manifeste comme il l'a fait hier avec cette femme samaritaine, parlant et dévoilant sa vie privée, sa vie secrète qu'elle vivait, que personne ne connaissait. Il n'a pas parlé pour se moquer d'elle, mais au contraire, pour lui donner la joie, l'allégresse. Aujourd'hui, le Seigneur fait de même avec nous. Alors Dieu vit, il parle, il dévoile le plus profond de notre être pour nous transformer, pour nous donner la joie, la paix, l'allégresse, non pour nous faire rougir de honte, ou nous faire rougir de honte envers les autres, mais pour nous donner la bénédiction. Et un jour, si nous sommes fermes et fidèles jusqu'au dernier jour de notre vie, un jour nous obtiendrons la vie éternelle. Gloire à notre Dieu. Nous allons donc prier. Père Saint, éternel Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te louons, mon Seigneur. Nous te donnons l'honneur, la gloire et la louange. À toi appartient le royaume, la gloire, la puissance. À toi viendra tout être humain et s'humiliera devant toi. Ils te loueront, des grandes nations, des peuples, des races, des dialectes, des langues, des couleurs, des cultures. Tous viendront te louer, tous viendront te louer, mon Seigneur, car tu es digne de cela. Tu es digne de l'honneur, de la gloire et de la louange. Car toi, mon Seigneur, tu feras de grands changements dans toute l'humanité. Tu changeras le cœur de beaucoup de personnes, tu transformeras beaucoup de personnes. Tu les vêtiras avec des habits de justice, de droiture. Ils seront grandement bénis, et chacun d'entre eux triompheront dans leur vie, car ces gens réaliseront de bonnes œuvres pour toi, car ils te suivront, ils te loueront, et ils te chercheront avec tout leur cœur, car toi, tu es celui qui change et transforme les cœurs des personnes. Tes œuvres sont grandes et merveilleuses, mon Seigneur. Ton Église sera très grande dans le monde, et ton Église sera resplendie dans le monde, et le monde vivra autour de la lumière de ton Église, de la puissance de Dieu. Oui, mon Père, car ainsi tu l'as annoncé, ainsi est ta promesse. Donc, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, les choses seront ainsi. Nous te louons, mon Seigneur, et nous n'avons pas de mots pour exprimer devant toi. Tout simplement, nous voulons te dire que nous t'aimons. Regarde nos cœurs, notre âme, tout simplement. Car les paroles et les mots sont courts, et nous manquons de vocabulaire. Mais dans ce langage, qui n'est pas tant de paroles, tu nous comprends, mon Seigneur. Merci, mon Seigneur. Ta miséricorde aussi, mon Père bien-aimé, en train de réaliser des miracles, des guérisons, en train de délivrer des personnes, en réalisant beaucoup de guérisons dans leur cœur, autant des maladies, libérant beaucoup de personnes, déliant et autant des chaînes, et toutes ces choses maléfiques que l'ennemi a établies. Libère ceux qui sont captifs, mon Père bien-aimé, au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Béni soit le Seigneur. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido
sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amén. Alabad a Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amén. Gloire à notre Dieu, gloire au Seigneur. Béni soit notre Dieu. Louange à ton nom. Merci Seigneur. Merci. Je vous embrasse tous. Le bisou pour les enfants et que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci.